Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment, selon nous, Damalis, centre de formation et Personal Invest, préparateur physique et formateur chez Damalis Formation, on estime devoir choisir son centre de formation ou plutôt choisir entre le BPGEPS ou le CQP-IF. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se dirige vers la mind map puisque j'ai cartographié un petit peu les différentes choses qu'on va voir. C'est parti. Donc, déjà, on parlera des vrais noms de diplômes, puisque BPGEPS et CQPIF, ce n'est que des acronymes, d'accord? C'est les initiales de chaque mot d'une phrase quelque part, ou plutôt d'un diplôme, on va le voir comme ça. Ensuite, quelles sont les prérogatives que ces deux différents diplômes vont te donner? Ensuite, on ira sur la carte professionnelle, le Graal, ce qui te rend légal aux yeux de la loi. Et ensuite, on parlera des options possibles pour chacun des deux diplômes, la durée des cours, le contenu de la formation, les prix bien évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va faire grandement une différence pour certains d'entre vous entre le choix du BPGEPS ou du CQPIF, la reconnaissance du diplôme qui est importante selon l'objectif de carrière et l'objectif de voyage, on en parlera un petit peu plus à ce moment-là. Les tests techniques d'entrée, que ce soit pour le BPGEPS ou que ce soit pour le CQPIF, on s'avancera, on élaborera plutôt sur la capacité de distanciel et de présentiel sur les deux diplômes. Et ensuite, on fera un petit jeu de avantages-inconvénients. Comme ça, tu pourras décider de choisir plutôt un diplôme qu'un autre en fonction des avantages et des inconvénients qui sont propres à toi. Et finalement, on s'est fait un petit exercice pour t'aider à choisir ton diplôme et aussi choisir le centre de formation dans lequel tu vas faire ce diplôme, puisque c'est quand même ta carrière qui est en jeu derrière. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui dans une certaine mesure. Ok, on est parti. Alors, déjà, on va parler du vrai nom des diplômes. Ok, donc BPGEPS, ça veut dire brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Et CQP-IF, ça veut dire certificat de qualification professionnelle instructeur fitness, ni plus ni moins. En soi, quelle est l'entité qui va te délivrer ce diplôme? Pour le BPGEPS, c'est le ministère des Sports, et pour le certificat professionnel de instructeur fitness, ça va être la branche professionnelle du sport. Au final, les deux vont donner droit à la même chose, c'est-à-dire de prendre en charge des individus ou un individu dans un certain cadre, et on aura la même carte diplômante derrière, tu verras, on en parlera juste après au final. Donc que tu prennes le BPGEPS ou que tu prennes le CQP-IF, globalement, derrière, tu auras presque les mêmes droits à peu de détails près. Ok, donc ça c'est fait, c'était une petite introduction. Les prérogatives, on va parler des prérogatives du BPGEPS dans un premier lieu. Alors, les prérogatives du BPGEPS, l'avantage avec le BPGEPS, c'est que quelque part, tu vas être formé ou orienté vers un développement de la performance. Ça veut dire que dans la tête des gens, d'accord, on associe BPGEPS à une élite d'une certaine manière, puisque c'est un diplôme qui te donne le droit de te proclamer préparateur physique. Ok, donc c'est vraiment là, on va dire, la grosse notoriété du BPGEPS, c'est le fait que à la fin, on puisse se nommer préparateur physique. Quand je parle du BPGEPS, je parle du BPGEPS AF, bien évidemment. Donc, comme je te le disais, c'est orienté développement performance, et là où on se rend compte que au final, le développement de la performance, c'est 1% de nos futurs clients, voire même 0,01% de la prise en charge que derrière on va pouvoir faire avec nos clients
que ce soit des athlètes de très haut niveau ou des athlètes, on va dire, à un niveau différent. Ça reste un seul pourcent de notre future clientèle. Ça peut déjà commencer à nous laisser réfléchir à l'utilisation de ce terme ou pas. En termes de prise en charge small group c'est plus que 1, ça commence à partir de 2. Okay, on a le droit de faire des circuits training de n'importe quel type, que ce soit circuit training apporté par le CrossFit type WOD, que ce soit intervalle training de type HIIT, que ce soit du renforcement classique avec des ateliers, etc. Tout ça, on a la capacité de le faire en small group avec notre BPGEPS et bien évidemment, on a aussi la capacité de le faire en one-one. Ça veut dire un coach, un coaché. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu du CQP-IF. Alors, le CQP-IF, lui, ne te donne pas le droit de te nommer préparateur physique. Tu seras personal trainer, ça veut dire coach personnel, aussi simple que ça, d'accord? Et ce CQP-IF, donc ce diplôme, est beaucoup plus orienté vers l'accompagnement des personnes dans la globalité, c'est-à-dire dans la généralité. C'est pour ça que ça représente 99% des clients que tu vas trouver sur le marché une fois que tu seras diplômé. Donc, tu vois la différence déjà notable entre le BPGEPS et le CQP-IF. Bien évidemment, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Avec le BPGEPS, tu pourras quand même te diriger vers un public lambda. Mais quand tu te proclames préparateur physique, c'est quand même pour amener justement une préparation physique à une certaine élite, entre guillemets, d'athlètes. Donc, pour le CQP-IF, on sera plutôt dans la dénomination personal trainer qui est plutôt orienté vers un accompagnement des personnes, ce qui représente 99% de notre future clientèle. Pour la prise en charge small group, que ce soit pour les cours collectifs ou pour ce soit pour les circuits training, on a la capacité, bien évidemment, de prendre en charge des small groups qui commencent à partir de 2, que ce soit en cours co. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit pour le BPGEPS. Ça dépend si tu as fait, bien évidemment, l'option cours collectif, mais on y reviendra juste après. Tout comme le BPGEPS, le CQP-IF, pardon, te permet de prendre en charge des groupes sur n'importe quel type de circuit training ou sur n'importe quel format d'entraînement à partir de plus que 1, c'est-à-dire minimum 2. Ok. Maintenant que on a dit ça, les diplômes, au final, les 2 diplômes nous permettent quoi? Alors, on va élaborer un petit peu là-dessus pour tout ce qui est musculation. Hop. Pour les 2 diplômes, d'accord, nous permettent d'utiliser des machines, d'accord, puisque on le verra pendant la formation. Peut-être que tu l'as déjà vu si tu es déjà coach et que tu cherches à, pourquoi pas, te faire une remise à niveau. On a la capacité de t'entraîner sur des machines, on a la capacité d'entraîner ce qu'on appelle des poids libres ou la musculation qu'on pourrait appeler fonctionnelle avec barre, avec dumbbell, avec kettlebell ou ce qu'on fait chez Damalis avec la Mass Trainer qui est un outil très intéressant pour le développement des qualités physiques, que ce soit pour un athlète de très haut niveau ou que ce soit pour Janine, 57 ans, comptable depuis 39 ans. Tout ça, ça peut être intéressant de le voir et ça te permet de prendre en charge des individus avec toutes ces données-là, c'est-à-dire entraînement sur machine, entraînement poids libre avec barre, dumbbell, kettlebell, mass trainer, etc. Ok. Maintenant, passons à l'haltérophilie. L'haltérophilie qui fait partie intégrante du diplôme du BPGEPS. Nous, chez Damalis, on incorpore bien évidemment l'haltérophilie dans notre CQP-IF, mais ça, c'est en regard du centre de formation que tu choisiras. Mais il faut savoir que chez Damalis, en plus de faire tout ce que les autres centres de formation font,
on a la mass trainer en plus, puisque Didier est détenteur d'un record du monde sur cette discipline-là. On incorpore l'haltérophilie, bien évidemment, en plus, et bien d'autres choses. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Donc, en BPGEPS, il y a une initiation à l'haltérophilie qui est obligatoire puisque ça fait partie du référentiel. Et comme je te le disais juste avant, pour le CQPIF, ça dépend du centre de formation. Mais chez Damalis, on met en œuvre l'haltérophilie pour pouvoir justement préparer un athlète ou renforcer, on dira, Janine de la compta, comme je te le disais tout à l'heure. Ce n'est pas une obligation pour le CQPIF, d'accord? Donc, si tu vas dans un centre de formation qui ne propose pas d'haltérophilie, c'est normal, tout va bien, ok? C'est pas un moins bon centre de formation, quoique un centre de formation qui ne te permet pas d'utiliser un éventail relativement conséquent pour, une fois arrivé sur le marché, avoir beaucoup de cartes à ta disposition pour prendre en charge quelqu'un, ça pourrait être un frein. Tout dépend, encore une fois, de ce que tu chercheras à faire derrière. Ok, on va passer à la carte professionnelle finalement. Qu'est-ce que les deux cartes professionnelles vont nous apporter? Mais au final, quasiment la même chose. La carte professionnelle est délivrée par le ministère des Sports pour le BPGEPS. Je te l'ai dit, ça veut dire que tu pourras être salarié, tu pourras être indépendant, tu pourras être auto-entrepreneur, tu pourras ouvrir ta propre structure, que ce soit une salle de musculation ou de remise en forme classique, type Basic Fit, Fitness Park, n'importe quoi, lambda du quartier, ou une box de CrossFit. Bien évidemment, tu peux et tu es en capacité d'ouvrir n'importe quel type de structure de remise en forme une fois obtenu la carte professionnelle. Et petit détail, il n'y a aucune limitation horaire dans la fonction du détenteur de cette carte professionnelle. Ça veut dire que tu n'es pas limité à X heures de travail avec ce diplôme-là. Okay, je sais qu'il y avait eu un petit quiproquo sur certains CQP ou les diplômes qui étaient en regard du BPGEPS. C'est clarifié, il n'y a pas de limitation horaire. Et on regarde pour le CQPIF, c'est exactement la même chose. Carte professionnelle du ministère des Sports, puisque la branche professionnelle fait partie de la branche sportive, d'accord? C'est juste un embranchement où il y a le ministère et la branche professionnelle. Tu pourras aussi être salarié, indépendant, auto-entrepreneur, ouvrir ta structure de remise en forme ou ta box de CrossFit. Et encore une fois, il y a zéro limitation dans la fonction du détenteur. Tiens, d'ailleurs, il y a une faute ici. Hop là, c'est du live. Dans la fonction du détenteur. Oui, je corrige parce que derrière, si tu veux la carte mentale, on te laissera un lien sous la vidéo ou autour de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail et on t'envoie la mind map, la carte mentale, pour que tu puisses avoir vraiment tout en visu et que tu n'aies pas à chaque fois besoin de regarder la vidéo et de sélectionner le moment où je parle de ce qui est intéressant pour toi. Ok, maintenant parlons des options possibles. Je t'ai fait un petit disclaimer tout à l'heure. Pour le BPGEPS, on a les cours collectifs, bien évidemment, qui sont possibles. Okay, pour les CQPIF, on a aussi les cours collectifs qui sont disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 3 formats des cours collectifs vont être vus pendant la formation et tu auras la capacité après de pouvoir dispenser, si tu as choisi cette option bien évidemment, des cours de cardio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du step, ça veut dire du LIA, ça veut dire tout ce qui est chorégraphié avec obstacle ou non, ou comme dit obstacle c'est marche ou support. Tout ce qui va être renforcement musculaire, ça peut être du body bar, ça peut être des poids libres, d'accord? On notera que pour le BPGEPS, il y a plutôt un côté freestyle dans la chorégraphie de ces cours-là, puisque les cours collectifs majoritairement sont chorégraphiés. Ça veut dire qu'il y a une trame à suivre. Et bien évidemment,
Le dernier format, c'est la flexibilité ou hashtag la mobilité ou un peu les deux, le stretching globalement pour monsieur, madame, tout le monde, où on pourra retrouver des pratiques comme le pilate, le yoga et du stretching à proprement parler. Je ne vais pas refaire la même chose pour le CQP-IF qui est globalement exactement identique à une chose près, c'est que les formats choisis dans le référentiel du CQP-IF sont plutôt basés sur quelque chose de chorégraphié comparé au BPGEPS où c'est un petit peu à toi de choisir comment tu vas construire ton cours de A à Z. Pour le CQP-IF, il faudra avoir une chorégraphie quelque part et un enchaînement bien distinct avec des thématiques à respecter, avec une organisation structurelle à respecter, dans un certain sens. Ok. Maintenant, on va parler des cours, globalement, de la durée des cours. Et c'est là où ça commence à devenir un petit peu difficile de choisir, puisque globalement, c'est ce qui va mettre tout le monde d'accord sur est-ce que je choisis plutôt une formation à format long ou plutôt une formation à format court. Est-ce que à format court, c'est aussi intéressant qu'à format long? On fait toujours un petit amalgame entre plus c'est long, plus le contenu va être intéressant. Or, on se rend compte que pas forcément, puisque si tu ne me connais pas, moi je suis formateur chez Damalis, je fais les formations du BPGEPS et les formations du CQPIF. Donc j'ai un regard sur le contenu de chaque formation et ce que j'ai remarqué durant mes années de formateur en BPGEPS, c'est qu'il y avait beaucoup de réédits sur les 10 à 12 mois de formation. Parfois, c'est un peu plus selon le centre de formation qu'on choisit. Mais sur les 10 à 12 mois, il y a entre 3 et 4 mois, sans mentir, où c'est de la réédite, où c'est regarder comment l'élève construit son mémoire, réussit à construire son oral, réussit à construire ses différents outils. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Bref, en termes de temps, 10 à 12 mois, parfois plus pour le BPGEPS. En gros, ça correspond à 35 semaines de cours fixes. Et si on compte les vacances, au final, ça va durer 50 semaines en les incluant. Donc, tu vois, ça commence à devenir relativement une année quasiment. Et globalement, comment les cours sont répartis dans la semaine, c'est 3 jours de cours majoritairement par semaine. Ça correspond au total à 600 et 750 heures de cours. Alors pourquoi une si grosse différence? Que tu choisisses une option ou deux options, fatalement, quand tu choisis deux options, il y a le temps de travail sur la deuxième option qui se rajoute. Donc que tu choisisses une option, peu importe laquelle c'est, tu auras 600 heures majoritairement, ou si tu choisis les deux options, tu auras très très proche des 750 heures. Là où ça devient peut-être intéressant, c'est que sur le BPGEPS, comme la formation est plus longue, on va devoir passer plus de temps en structure. Et ça veut dire 450 heures. 450 heures, c'est quand même conséquent et ça permet d'acquérir pas mal de bagages, que ce soit technique, pédagogique, voire même d'évolution. On va parler maintenant du CQPIF, si j'arrive à le faire rentrer dans... Voilà, on va dire que là, c'est bon. D'accord. Le CQPIF, selon le centre de formation, ça peut être entre 4 et 7 mois. Chez Damalis, on a un format proposé à 10 mois pour ceux qui préféreraient avoir quelque chose plus étalé, puisqu'on prend en considération tout ce que nos élèves nous disent et tout ce que nos futurs élèves voudraient. Et on a quand même pas mal de formats comme ça, un petit peu longs qui ont été demandés. Donc, on l'a mis en place. On y reviendra un petit peu plus tard sur comment ça se passe globalement. Mais ça représente, en tout et pour tout, entre 16 et 24 semaines de travail, ou en tout cas de cours. Entre 2 à 4 semaines en plus
pour les vacances selon comment ça se passe. Alors, on a le choix pour les centres de formation, on a le choix d'avoir différents moyens de regroupement de présentiel. Puisque comme tu le sais, le CQPIF va être approximativement plus orienté vers le distanciel. On y reviendra juste après. Donc, il y a des périodes de recrutement qui pourront être entre 2 à 3 jours par semaine ou comme on l'a choisi chez Damalis, on a fait 3 fois 10 jours de regroupement. C'est idéal pour les reconversions professionnelles parce qu'on en a plein. Et c'est idéal pour les élèves loin du site de formation théorique. Donc, parce que nous, on est sur Pau. Pau, c'est proche de l'Espagne, dans le sud-ouest de la France. Si toi, tu es dans le nord-est de la France et que tu es intéressé par le contenu de Damalis parce qu'on est transparent sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le dit, comment tu es pris en compte quand tu es chez Damalis et que tu es intéressé pour venir chez Damalis ou que tout simplement un de nos anciens élèves t'a recommandé de venir chez Damalis parce que pour lui, ça a été un game changer. On a mis en place ce style de distanciel, présentiel, pour que justement, tu n'aies que 3 fois 10 jours à venir sur Pau. Et même, on a un moyen d'allègement selon le cas de figure. Donc, pour ça, je t'invite à nous contacter par téléphone ou directement sur Instagram si besoin, voire même n'importe quel réseau social. Tu nous contactes en nous disant que tu voudrais bénéficier d'un allègement en venant chez Damalis et on voit comment on peut améliorer tout ça. Chez Damalis, en gros, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place une répartition à 80% distanciel et à 30%, 20% de présentiel. D'où l'intérêt de pouvoir venir au centre de formation que 3 fois 10 jours, voire un peu moins dans les cas de figure. Ça correspond à combien d'heures de cours? Alors, avec une seule option, on est à 265 heures de cours. Et bien évidemment, avec 2 options, on a 440 heures de cours, pas supplémentaires, au total. Ça veut dire qu'une option, tu as 265 heures et 2 options, tu as 440 heures au total. Ce qui est important de noter, c'est que comme le CQPIF est presque 3 fois moins long que le BPJEPS, on va avoir aussi presque 3 fois moins de temps de travail ou de temps de structure. Ça veut dire que selon une option ou 2 options, tu vas avoir 150 heures de structure ou 250 heures en structure. Bien évidemment, si tu veux rester plus longtemps en structure, il faudra respecter à minima une dose horaire, une amplitude horaire étalée sur les 6 mois ou sur le temps que tu as choisi avec ton centre de formation pour pouvoir bénéficier un maximum de tous les avantages de passer du temps avec les coachs, passer du temps avec avec les clients, passer du temps à regarder l'organisation de la structure, etc. etc. Petite note, il n'y a pas d'horaire précis à respecter. Tu n'es pas obligé de faire du 9h-17h. Tu peux faire du midi 16h, tu peux faire du 18-21. Si c'est ouvert la nuit et qu'il y a des clients la nuit et que tu veux travailler la nuit, tu peux travailler la nuit. Il n'y a pas d'horaire spécifique comme on le disait juste avant. Okay, donc ça, c'est très important à noter. Ça te permet justement de choisir si tu préfères aller sur quelque chose de plus long et dans ta tête plus cosy d'une certaine manière ou quelque chose qui te permettrait d'avoir justement une liberté relativement proche et pouvoir obtenir cette carte professionnelle et démarrer ton plan de carrière le plus tôt possible. Tout dépend de ce que tu choisiras. Tous les centres ont la liberté de faire un planning en regard de leur fonctionnement propre. D'accord, je vais mettre propre. C'est eux qui choisissent leur fonctionnement propre, un fonctionnement. Bon, allez, hop là. Et je crois que l'heure, il y a un S du coup. Bam. Tu m'en voudras pas, je suis dyslexique. C'est pas de ma faute. Je fais pas exprès. Ok. Donc, on a vu maintenant la durée. On va parler du contenu de la formation.
très, très important pour savoir globalement vers quoi tu vas te tourner ou qu'est-ce qui va être le plus important pour toi. Pour les cours collectifs, on va retrouver, comme je te le disais, les cours cardio, les cours renforcement musculaire et la flexibilité, mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur de ces cours-là, pour les cours collectifs, donc ça c'est Franck qui s'en occupe chez Damalis, vous allez voir la relation avec la musique et le temps, vous allez voir le M musical, vous allez voir les différentes créations de blocs, vous allez voir les différentes manières pédagogiques d'amener une nouvelle étape, un nouvel exercice, j'allais dire, mais c'est pas un nouvel exercice, c'est un nouveau pas dans votre chorégraphie ou une adaptation dans votre renforcement musculaire ou une adaptation sur la flexibilité ou mobilité ou sur votre étirement globalement ou ce que vous êtes en train de faire. Tout ça, vous allez le voir chez Damalis avec Franck, que ce soit pour un BPGEPS ou que ce soit pour un CQP-IF, puisqu'on fait les deux également, comme je te l'ai dit au préalable. Pour la mention haltéro-musculation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour le BPGEPS, vous aurez la réathlétisation qui sera à peu près sur une demi-journée, ça fait 3 heures, c'est pas grand-chose, mais au moins ça le mérite d'être vu. Développement des qualités physiques, comment est-ce qu'on fait pour développer une qualité physique? Vous allez voir le sport bien-être, vous allez voir bien évidemment la perte de poids, la prise de masse, le renforcement musculaire, et qui est différent du développement des qualités physiques. Et comme je te le disais, c'est une obligation du référentiel, l'haltérophilie. La théorie que vous allez voir en BPGEPS, ça va être la réglementation du sport, le code du sport, ok, puisque c'est réglementé par une loi en France. On va voir l'haltérophilie, donc la théorie haltérophilie, la théorie anatomique, la théorie physiologique et la théorie sur le projet pédagogique en soi. Ok, donc ça, on était pour le BPGEPS. Maintenant, parlons un petit peu du CQP-IF. Pour les cours collectifs, c'est la même chose. Cardio, renforcement musculaire et flexibilité, mobilité, M musical, relation musique-pas, intervention pédagogique, amener pédagogique, manière d'apprendre quelque chose de nouveau et bien évidemment la programmation des séances au fur et à mesure du cycle d'entraînement. En MPT, musculation et personal training, c'est comme ça que ça s'appelle pour le CQP-IF, on va voir la musculation sur machine, la musculation avec poids libre, qu'on appelle musculation fonctionnelle, comme tu l'as vu tout à l'heure, tout ce qui est avec barre, poids, kettle, mass trainer, octomove, bref, ce que tu auras envie de mettre en place. On verra à proprement parler comment prendre en charge une seule personne et on verra comment prendre en charge plus qu'une personne jusqu'à, allez, on va rester entre 15 et 20 maximum small group, c'est théorique, d'accord. Le small group, tu pourras monter jusqu'à 170 si tu veux et si tu en as la capacité. Et si tu as la capacité, bravo, chapeau. En termes de théorie, on verra bien évidemment la sécurité, puisqu'il y a un intervenant en CQPF qui remet les bases du secourisme dans les mains des futurs élèves, l'anatomie, la physiologie, la nutrition, qu'on ne voit pas en BPGEPS, d'accord. Le marketing, comment se vendre, comment vendre des produits digitaux, comment créer des produits digitaux, en tout cas c'est ce que nous on fait chez Damalis, comment gérer les réseaux sociaux et bien évidemment amener un projet pédagogique puisque le nerf de la guerre du CQP-IF, c'est de faire rentrer de l'argent dans la structure, ni plus ni moins. En revanche, le BPGEPS, lui, avait créé un système pour encadrer le mieux possible les adhérents, mais on ne nous a pas appris comment faire venir les adhérents dans notre structure. C'est peut-être là un des contenus de formation les plus intéressants et les plus différents, si on peut dire comme ça, qui dissocient un maximum les deux diplômes. Bon, on va parler du nerf de la guerre, on va parler du prix. Le prix pour le BPGEPS, alors, entre 6 000 et 8 000 euros, selon ce que tu choisis comme option. Une option sera plutôt proche des 6 000, deux options sera plutôt proche des 8 000. J'ai mis 6 000, 8 000, mais c'est 5 900 et des cacahuètes et 7 800, 900 et des cacahuètes. Voilà, d'accord, c'est comme n'importe quel restaurant.
une pizza dans un restaurant n'est pas une margarita dans un restaurant et une margarita dans un autre restaurant n'auront pas le même prix, mais ils auront plus ou moins la même échelle de prix. Voilà pourquoi c'est pas précis à l'euro près. On peut faire un contrat d'apprentissage en BPGEPS. C'est plus intéressant pour les moins de 25 ans, ou en tout cas, c'est pour ceux qui ont moins de 25 ans. Et bien évidemment, il y a les autres financements. Hop là, encore une erreur. Financement. Voilà, financement. Pôle emploi. Je devrais même changer. C'est pas Pôle emploi, c'est quoi? France Travail. Si je dis pas n'importe quoi. Pôle emploi, France Travail et les OPCO. Les OPCO, c'est les organismes qui collectent, entre guillemets, des moyens pour toi de te former plus tard. C'est un peu comme le CPF. Tiens, je ne l'ai pas mis CPF. Hop. Ah, BPGEP, je ne sais pas s'il y a le CPF. Je ne me souviens pas. Je ne vais pas le mettre. CPF pour le BPGEP, je ne suis pas sûr, donc je ne le mets pas. Ok. Pour le CQPIF, on est entre 3 500 € et 6 000 €. Donc, tu vois, une seule option du BPGEPS, c'est deux options du CQPIF. Et ça permet exactement la même chose globalement. On verra, on fera des pour et contre. Mais ça commence déjà à sentir le roussi un petit peu pour le BPGEPS selon ton plan de carrière, bien évidemment. On peut faire un contrat de professionnalisation. Ce n'est pas la même chose qu'un contrat d'apprentissage. C'est pour les moins de 25 ans. Et encore une fois, je vais le refaire. France Travail. Et là, je sais que je peux mettre le CPF. Ok, mais je pense que le BPGEPS, il y a moyen quand même qu'il y ait le CPF. Je ne me souviens pas, donc quand je ne sais pas, je ne mets pas. Ok, super, on a vu le nerf de la guerre. Donc BPGEPS entre 6 et 8 000 €. CQPIF entre 3 500 et 6 000 €. Ok, on passe à la suite. La reconnaissance du diplôme qui va être très important pour certains d'entre vous. Le BPGEPS est uniquement reconnu en France et est vu comme le Graal, je l'ai mis comme ça parce que je suis un peu taquineur, est vu comme le Graal, taquin, est vu comme le Graal pour les coachs sportifs, puisque c'est ce qui est le plus reconnu, d'accord? En France, c'est le diplôme, avec des guillemets, par excellence du coaching sportif. Le CQPIF, lui, en revanche, est reconnu dans toute l'Europe. Donc, si tu veux aller en Espagne, si tu veux aller en Italie, si tu veux aller en Allemagne, si tu veux aller en Autriche, si tu veux aller, qu'est-ce qu'il y a d'autre au Portugal, si tu veux aller, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en Europe là, si tu veux aller en Bulgarie, en Croatie, bref, tout ce qui fait partie de l'Union européenne, en Grèce, je suis grec, avec ce diplôme, tu vas pouvoir prétendre à postuler sur des emplois qui vont avoir toutes les prérogatives que ce diplôme-là t'offre. Et c'est une bonne chose, ok? Et il y a une réputation qui est en progression pour le CQPIF, puisque comme bon français, on est néophobe. Tout ce qui est nouveau, on a peur, on n'aime pas, et du coup, on veut mettre de côté. Mais avec Damalis, on est en train de montrer que, au final, comme tous les nouveaux diplômes, au début, on n'aime pas et on se rend compte, au fur et à mesure de l'évolution de ce diplôme, que c'est une bonne denrée, c'est quelque chose de grande valeur, d'accord? Tout dépend du centre de formation dans lequel tu vas faire ta formation, bien évidemment, d'accord? Petite anecdote, j'ai un ancien élève à moi qui me dit salut Alex, j'ai ma copine qui passe le CQPIF dans la région où j'habite. Et il me dit, c'est incroyable comment le contenu est éclaté au sol. Il n'y a aucun respect des futurs coachs. Déjà qu'on lui a vendu qu'en 3 mois, elle serait coach. Je dis, très bien, je serais curieux de voir le contenu. Et c'est là où il me dit, mais le contenu, il n'y en a quasi pas. Anatomie, physiologie, je débrouille toute seule. Ils n'ont même pas accès à la plateforme de révision sur le QCM d'anatomie. Ça commence à faire beaucoup.
Je dis ok, bon bah écoute, hein, au moins ça nous montre que chez Damalis, on est à un niveau supérieur des autres centres de formation et c'est quelque chose pour nous qui est valorisant mais qui est dommage pour tous les élèves qui ne viennent pas chez Damalis, d'accord? Mais bon, encore une fois, comme tous les diplômes, le CQPIF, au début, on n'aime pas trop, on veut pas trop se mouiller, on préfère rester dans la case qu'on nous a donnée et qu'on aime bien. Et je comprends, c'est normal. Il y a zéro différence salariale. Ça veut dire que tu es un BPGEPS, que tu es un CQPIF ou que tu es un STAPS ou un DUST ou ce que tu veux. Ce qui va faire la différence entre ton salaire et mon salaire, c'est comment moi je vais me vendre et comment toi tu vas te vendre. Si toi tu sais pas te vendre, tu gagneras moins que moi. Si moi je sais me vendre, je gagnerai plus que toi. Ça n'a aucun rapport avec ton diplôme. Et ça, chez Damalis, on l'apprend. On apprend comment justement se mettre en valeur, comment augmenter la qualité de son service et de ses prises en charge pour justement être rémunéré, le nerf de la guerre, convenablement ou en tout cas à la hauteur qu'on estime pour notre travail. Ton diplôme ne détermine pas ton salaire, voilà, je te l'ai dit, blablabla, blablabla, on te l'apprend en large et en travers. Maintenant, on va parler des tests. Alors, les tests techniques, oula, hop là, je me mets là. Les tests techniques pour le BPGEPS. Les BPGEPS, on appelle ça les TEP, les tests d'exigence préalable. Pas besoin de le retenir. Il y a un Luc Léger, d'accord, Luc Léger, c'est une course navette entre deux plots où il y a 20 mètres d'écart. Donc, tu es ici, il y a 20 mètres entre mes deux mains et tu cours. Et il y a un temps à respecter entre chaque arrivée au point suivant. Et au fur et à mesure, la vitesse accélère jusqu'à atteindre un palier X et que plus personne ne puisse tenir cet effort. Et pour mesdames, c'est atteindre le palier 8. Pour messieurs, c'est atteindre le palier 10. C'est costaud. D'accord? Si jamais tu es déjà dans une forme propre à une seule et unique discipline, je pense à l'haltérophilie, je pense tout ce qui n'est pas course de fond et travail cardiovasculaire, il y a des chances que tu sois en difficulté avec ce test-là. Pour les dames, il y a des tractions à faire, d'accord? L'idée là-dedans, c'est toujours de démontrer les capacités physiques de l'individu qui va intégrer la formation, d'accord? Donc pour mesdames, ce qui va être le plus gros frein, ça va être l'attraction. Pour messieurs et ou mesdames, ça va être le Luc Léger. Et bien évidemment, pour mesdames, le squat à 110% du poids du corps, ça peut être un frein. Pour messieurs qui sont entraînés, c'est pas spécialement compliqué, ou en tout cas, ça va demander un minimum d'effort, mais si on est entraîné, il y a des chances que on ne soit pas mis à l'écart de notre projet juste à cause du squat. Et on termine par un développé couché de bench press à 80% du poids du corps. Okay, donc ça quand même ça amène quand même un certain frein pour ceux qui désireraient démarrer leur carrière mais qui n'ont pas encore les capacités physiques totales pour intégrer le BPGEPS. Ok, parlons du CQPIF. 1, il n'y a pas de Luc Léger. 2, il n'y a pas de traction. Ça veut dire que pour messieurs et ou madame, il y a déjà beaucoup plus la capacité d'intégrer le CQPIF que le BPGEPS. On peut allier ça à un moyen de facilité pour faire rentrer tout le monde, mais tu le verras juste après. On a mis, quand je dis on, c'est pas moi, c'est la branche pro. La branche pro a mis un moyen différent de, entre guillemets, choisir les futurs candidats. Alors, le squat, pour les messieurs et les mesdames, c'est 100% du poids du corps. Donc, pour un monsieur qui fait 80 kg, il faudra faire des squats à 80 kg. Pour une dame qui fait 55 kg, il faudra faire des squats à 55 kg. D'accord? Et tout ça, il faut faire 5 répétitions de chaque exercice. Développé couché, 80% du poids du corps, 5 reps. Deadlift, soulevé de terre, 5 reps à 80%. Et là où on commence à arriver sur la capacité technique, c'est les fentes. Okay, les fentes ou split squat, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien faire la différence.
barre de 20 kg pour les messieurs, barre de 10 kg pour les madames. Et il faudra faire 5 split squats avec la jambe droite devant, 5 split squats avec la jambe gauche devant pour valider ce test-là. Et c'est là où va y avoir un épurage des futurs candidats. Ça va être sur l'épaulé jeté. Alors, quand tu vois les charges, ça fait doucement sourire, voire même ça fait rire jaune quelque part. Mais c'est là justement où on va avoir une capacité technique de la gestuelle et c'est là où on va se rendre compte des personnes qui se sont formées au préalable pour justement être prêt le jour J et techniquement être au top. C'est chez Damalis Formation, en tout cas comme ça qu'on estime avoir un droit de sélection, c'est sur la capacité technique de l'individu qu'on a en face de nous, puisque on a jugé que les tests en eux-mêmes n'étaient pas spécialement difficiles pour quelqu'un qui s'entraîne déjà depuis 1 ou 2 ans. C'est relativement très abordable. Donc, on a mis un point plus technique sur l'épaulé jeté, même si les barres sont relativement faibles. On va parler maintenant de la partie distancielle présentielle. Alors, pour le BPGEPS, c'est assez rare de trouver des BPGEPS en 100% distanciel. C'est pas prévu dans le référencement de base, d'accord? C'est pas prévu d'avoir du distanciel à la base. Maximum, on peut avoir 10% de distanciel et on a cours toutes les semaines. Il y a 90% de présentiel chez les centres de formation avec le diplôme du BPGEPS. Maintenant, pour le CQPIF, on a beaucoup plus de distanciel qui est implanté dans ce diplôme, puisque on est sur une capacité justement à avoir un travail distanciel présentiel, mais encore une fois, chaque centre de formation se réserve le droit de créer son propre planning. Chez Damalis, on est à 80% en distanciel et 20% en présentiel, comme on l'a vu un petit peu plus haut. On va voir maintenant pour le CQPIF, comment est-ce qu'on peut retrouver le format des regroupements physiques. Tu peux avoir 6 fois 5 jours, majoritairement c'est pendant les semaines, voire pendant les vacances scolaires, si tu es encore dans le milieu académique. Ça peut être 3 fois 10 jours, comme on le fait chez Damalis. Ça peut être 15 fois 2 jours. Des fois, ça va être 2 jours de semaine, ou des fois, ça peut être aussi un choix pour ceux qui veulent travailler le week-end, d'avoir tous les week-ends 15 semaines d'affilée de prix par la formation. Encore une fois, c'est à la guise du centre de formation, mais il y a un seul point que tous les centres de formation doivent respecter. Il doit y avoir 30 jours de présentiel obligatoire. C'est comme ça. Ou en tout cas, c'est comme ça que pour le moment, en 2024, c'est réglementé, puisque peut-être que ça va changer. Petit exercice sur avantages et inconvénients. On va faire les avantages. Avantage du BPGEPS. Il a la notoriété. Il est implanté dans le game depuis un bon moment. Il y a la durée de formation qui est très souvent assimilée à un contenu beaucoup plus garni. Or, tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y avait entre 3 et 4 mois de révision et d'accompagnement à l'écriture du mémoire. Personnellement, je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne et me regarder taper mon mémoire sur mon ordinateur, mais chacun ses dispositions. Il y a la thématique réathlétisation qui sera vue, comme je te l'ai dit, je suis formateur aussi en BPGEPS, et la thématique sur la réathlétisation dure 3 voire 4 heures selon le centre de formation. Mais encore une fois, tout dépend sur quel centre de formation tu tombes. Les inconvénients, c'est trop long. Ça dure entre 10, 12, peut-être même 18 mois certaines fois. C'est trop vaste, c'est-à-dire qu'on voit plein de choses et on n'est pas spécialement focus sur la pratique, c'est-à-dire comment, une fois que j'ai ce diplôme-là, je vais réussir à avoir des clients et comment je vais vivre de ma passion. On a le Luc Léger qui est un frein pour beaucoup de monde, parce qu'il faut quand même atteindre un 13 km/h sur le Luc Léger, le navette, le shuttle run, quelque part. Bien évidemment, il y a le price, d'accord, le prix, 8 000 € pour
un diplôme en 1 an, c'est pas donné à tout le monde. Bien évidemment, tu peux te faire financer et tu peux aussi trouver un contrat d'alternance. Mais encore une fois, ça peut être un certain frein pour pas mal de monde. Et bien évidemment, un des inconvénients les plus notables, c'est que c'est un diplôme français uniquement qui n'est reconnu ailleurs que en France. L'avantage du CQP-IF, on a un diplôme qui est moderne puisqu'il est pratico-pratique et il est dans l'air du temps, comme je te le dis. Il est là pour te permettre, une fois la carte professionnelle en poche, un, d'être embauché et deux, de pouvoir faire venir des clients dans ta structure ou dans la structure dans laquelle tu travailles. Le contenu est très important. Il faut savoir que chez Damalis, on a des modules supplémentaires qui ne sont pas demandés par le référentiel, mais on estime que c'est des modules qui sont très importants pour ta future carrière. Donc, on a mis la santé articulaire, on a mis la mass trainer, on a mis Strong First, qui est un moyen de s'entraîner rapidement et efficacement. On a mis bien évidemment la taping thérapie, on a mis la cupping thérapie. Bref, on a mis pas mal on a mis des évaluations articulaires, on a mis des bilans pour démarrer un suivi. Bref, on met beaucoup de choses en place pour qu'une fois sorti de notre centre de formation, tu sois le coach 3.0 comme on aime à le croire. Ok, on voit du marketing, on voit du coaching en ligne, d'accord? À notre ère, c'est essentiel. On voit les réseaux sociaux, on voit de la nutrition. Le prix est très abordable et bien évidemment peut être financé par différents moyens. Et c'est un diplôme qui est européen. Alors, la vie n'est pas toute rose, hein, d'accord? Il y a aussi des inconvénients. Je ne suis pas pro-CQP, pro-CQPIF ou pro-BPGEPS. Les inconvénients, on a des tests d'entrée qui sont vraiment trop faciles. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça permet au centre de sélectionner sur la technique de la gestuelle et non sur autre chose. Tiens, d'ailleurs, il y a une autre faute là. Je te l'ai dit, hein. Je suis dyslexique, donc des fois, quand je vois la faute, je saute dessus. Et l'inconvénient, c'est que il y a 70% quand même aussi c'est pas présentiel d'ailleurs, c'est distanciel. Il y a 70% de distanciel. Ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Il y a des personnes qui préfèrent avoir le contact humain et être en face à face. Ça peut aussi être un inconvénient. Mais finalement, comment je choisis dans tout ça? Eh bien, tout simplement, tu vas te poser les questions suivantes. C'est quoi mon projet professionnel? Avec ce projet professionnel, est-ce que j'ai besoin d'une option ou j'ai besoin des deux options? Une fois que tu as répondu à ça, on passe à la step suivante. Deuxième question, combien de temps va durer ma formation? Dans combien de temps, tu veux démarrer ta carrière? Si tu veux démarrer ta carrière au plus tôt, il faut se pencher sur le CQPIF. Si tu as le temps et que tu préfères continuer à faire autre chose en attendant ou tout simplement que tu veux te laisser le temps d'avancer, le BPGEPS peut être intéressant. Le nerf de la guerre, ok, encore une fois, hein, si tu es assez riche, entre guillemets, pour te permettre le BPGEPS et faire une formation sur 10, 12, voire 18 mois, pourquoi pas, et que ça correspond à ton projet professionnel, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, d'accord? Mais encore une fois, pour le CQPIF, c'est moins long, il y a plus de contenu et c'est moins cher, ok? Et en plus de ça, tu peux te faire financer, bien évidemment, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. La proximité du centre de formation aussi, ça va être intéressant. C'est pour ça que chez nous, on a mis en place des regroupements, que ce soit en semaine, que ce soit en week-end, peu importe. Ton idée va être de se dire, ok, quand je suis en présentiel, est-ce que ça me coûte 600 balles, 800 balles d'aller sur le site, ou est-ce que je suis en capacité d'avoir justement des regroupements beaucoup plus intéressants et du style faire un petit peu une colloque avec tous les élèves, ce qui diminuerait drastiquement le coût de l'hébergement. C'est ce qu'on propose chez nous à Damalis. On met en lien tous les élèves pour qu'ils puissent venir en groupe, louer un Airbnb à 5, 6. Ça fait
à peu près 12 € la nuit pour quelque chose qui vaut 100 € la nuit. Ok, on essaye d'imaginer un petit peu le truc comme ça. Est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est loin? Est-ce que le planning correspond à moi, ma disposition en termes de euh, démarrage de cette formation ou suivi de cette formation? La réputation du centre. Ok, il faut regarder les avis Google. Il faut parler avec des anciens élèves. Il faut regarder sur les réseaux s'ils sont transparents ou si c'est opaque. Il faut les appeler au téléphone pour justement voir si tu es pris pour un numéro ou si tu es entendu et s'il y a un suivi individuel. Il faut regarder le contenu qui est proposé en plus par le centre, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Une fois que tout ça, tu l'as, tu vas regarder les dates d'entrée. Ok, une fois que j'ai tout ce que je veux, il y a combien d'entrées par an dans ce centre de formation? Personnellement, chez Damalis, on en a 3. On en a une en début d'année, une en milieu d'année, une en fin d'année. Globalement, c'est janvier-février. Globalement, c'est avril-mai. Globalement, c'est septembre-octobre. Ça fait 3. Ok, ce qui te permet de pouvoir justement préparer ta future rentrée et te permettre de mettre en place un accompagnement au préalable ou en aval selon ce qui se passe. Accompagnement mis en place, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un suivi individuel? Est-ce que tu as un numéro de plus, Alex? Un numéro de plus dans le système, d'accord? Il faut regarder la plateforme de e-learning, c'est très très important. Et il faut regarder le planning de présentiel. Alors, il faut savoir que chez Damalis, quand tu vas sur le site internet damalis.fr, il y a un bouton je demande des renseignements. Tu rentres nom, prénom et nous derrière, on t'envoie les futurs plannings de formation pour que tu puisses justement te préparer à créer ton dossier, aller voir des financeurs, aller chercher des stages, nous appeler pour voir comment on peut s'aider et globalement comment on peut faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour toi. Bien évidemment, on va regarder comment va être organisé le planning, que ce soit sur le distanciel ou le présentiel. Okay? Est-ce que le distanciel, c'est asynchrone ou c'est en synchrone? Ça veut dire que est-ce que quand tu es en distanciel, tu es forcément face au prof, au formateur et vous échangez en live ou est-ce qu'il y a un autre moyen d'apprendre en distanciel? D'accord? Personnellement, chez Damalis, on fait les trois. On fait de l'asynchrone, on fait du synchrone et en plus, on a une journée dédiée à toutes les questions que les élèves auront pour nous. Et c'est un game changer puisque toutes les questions, tu vas pouvoir y répondre sur une seule et unique journée. Donc, pendant X jours, tu vas noter les questions sur lesquelles tu pêches ou c'est flou. Et il y aura une journée où il y aura ou Franck, ou moi, ou nous deux. Et on viendra répondre de manière très concise et très pratico-pratique à ta problématique. Est-ce qu'il y a des moyens vidéo mis en œuvre? C'est ce que je te disais. On a un cours concis, c'est-à-dire un cours qui va être très condensé, d'accord? 30, 40, 50 minutes où il y a le prof qui parle et il y a le diapo, un peu comme on est en train de faire là. Est-ce qu'il y a des cours qui sont enregistrés avec les élèves plus les questions des élèves? Spoiler alerte, on fait ça aussi chez Damalis. Est-ce qu'il y a une capacité de télécharger le PDF du cours pour que tu puisses l'avoir en papier? Puisqu'il y en a qui aiment bien avoir le papier pour pouvoir noter des trucs dessus, etc. Un peu comme la mind map. Cette mind map, elle sera téléchargeable sous la vidéo pour que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin de connaître sur le BPJEPS et le CQPF pour faire ton choix le plus sereinement possible. Et ensuite, il va falloir qu'on regarde en présentiel, qu'est-ce qui se passe en présentiel, quelle est la pratique mise en œuvre, okay? Quel est le planning de présentiel, qu'est-ce qu'on fait pendant les phases de présentiel. Pendant les phases de présentiel, on voudrait que
tu sois capable de tester tes connaissances sur la pédagogie, sur l'anatomie, sur les différents moyens de communication. Et quand je dis communication, c'est pas forcément communication sur les réseaux. Je te parle communication au sein de ta séance, au sein de ton coaché, prendre la parole pour ton oral qui arrive en fin de formation, c'est aussi important. Et bien évidemment, est-ce qu'on teste ma prise en charge sur le small group et sur une séance individuelle? Voilà. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, là, tu peux être sûr que tu as fait le choix le plus sereinement possible avec tout ce que tu as besoin de savoir sur le BPJEPS et sur le CQP-IF. Donc, comme tu le vois, hop, je vais me remettre là. Comme tu le vois, on a fait le tour sur tout ce qu'il y a à savoir entre le BPJEPS et le CQP-IF. À toi de voir derrière comment tu vas préférer aborder ta formation. Et c'est là où tu vas te dire, je choisis plutôt le BPJEPS ou je choisis plutôt le CQP-IF. En attendant, tu peux retrouver cette mind map en cliquant sur le lien sous la vidéo. Tu auras juste à rentrer ton mail et derrière, on t'envoie cette mind map pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut pour, encore une fois, prendre une décision la plus sereine possible. Et bien évidemment, si jamais tu as des questions ou tu nous appelles, d'accord, tu tapes Damalis sur Google, tu vas me trouver directement, ou sur Instagram, voire même sous cette vidéo, tu peux laisser en commentaire toutes les questions qui seraient relativement importantes pour toi. Et n'oublie pas, quand tu vas sur damalis.fr, tu cliques sur « Je désire des renseignements, je souhaite faire une inscription ». Attention, ça n'engage en rien du tout, c'est totalement gratuit. Ça permet juste pour nous de savoir que tu es intéressé pour le CQP-IF ou le BPJEPS. Et nous, derrière, on t'envoie des informations en lien avec ces deux diplômes-là. Et derrière, tu choisiras confortablement quelle formation tu voudras faire. Cette vidéo est finie. Je te dis à bientôt. Sois prêt, sois fort.